Maire de Villeurbanne et vice-président de la métropole de Lyon, monsieur le conseiller régional, madame la présidente de Grand Lyon Habitat, monsieur le président de l'association Le Relais, chers collègues à travers le temps dans la solidarité préfectorale, avec vous toutes vos équipes, mesdames et messieurs, chacun, chacune en vos titres et qualités, je veux vous dire le grand plaisir qui est le mien d'être ce soir parmi vous pour cette inauguration de la résidence Relais jeune, Jacques Monod. D'abord, ça me donne l'occasion 2 fois en 2 jours, monsieur le maire, d'être à vos côtés, à Villeurbanne, et le 3e bientôt, si la nuit se poursuit. Vous verrez pourquoi ensuite. Hier, nous visitions ensemble une entreprise tout à fait remarquable, tournée vers l'économie du futur, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, ce lieu où s'exprime la dimension de solidarité et de lien social cher à votre commune et à ce territoire du Grand Lyon. Ce plaisir et cette satisfaction vient aussi du fait que je peux constater dans des inaugurations comme celle-ci, dans des visites comme celle que nous avons faite, et je remercie le directeur et la directrice adjointe du rôle de guide parfait qu'ils ont tenu et qui augure bien de tout ce qu'ils feront ici. Donc ce plaisir vient aussi du fait que nous voyons concrètement que le préfet, représentant de l'État et du gouvernement, voit et mesure concrètement des traductions, des réalisations qui traduisent, qui expriment des priorités nationales, gouvernementales. 2 ici en particulier, la priorité à la jeunesse, l'effort à mener en direction du logement et le tout bien entendu au service et dans la fidélité aux valeurs de la République. Je veux saluer bien sûr votre association, monsieur le président, l'association Relais, héritière des maisons d'accueil du jeune ouvrier, je développe l'acronyme MAJO, si vous le permettez, créée en 1928, on me l'avait rappelé et ça a été dit avant moi. Je veux saluer votre association pour son implication dans les termes où vous l'avez souligné, le rôle du bénévolat. Et je veux vous dire, c'est un peu le hasard du calendrier. Ce matin, je présidais en préfecture de région une réunion par laquelle je voulais un petit peu relancer les actions dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Et j'avais pris cette initiative, je voulais tenir cette réunion, notamment pour souligner la nécessité de renforcer le lien, le partenariat entre les pouvoirs publics et l'État en particulier, et le tissu associatif. Les politiques sociales, les politiques pour l'inclusion sociale, les politiques de lutte contre la pauvreté ne peuvent réussir, ne peuvent s'appliquer s'il n'y a pas ce relais extraordinaire, sans compter le jeu de mots, que vous nous offrez dans la proximité avec les publics, dans ce lien avec nous-mêmes. Et j'ai plaisir à souligner ici votre action et au-delà l'action de l'ensemble du tissu associatif engagé dans l'action sociale. Je suis heureux aussi de savoir que cette résidence est placée sous le vocable de Jacques Monod, qui est en partie celui du quartier, vous l'avez rappelé, mais elle le fait sien et c'est une bonne chose. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, ce grand scientifique qui a eu le prix Nobel en 1965, mais qui fut aussi un résistant, et le lien avec madame Michelin se fait évidemment, profond humaniste, et dont toute l'œuvre gravite autour de la liberté de l'homme et des responsabilités qui lui incombent, le thème du hasard et de la nécessité. Politique du logement, c'est une grande priorité pour l'État, pour le gouvernement, pour le président de la République, et ce sont des leviers que nous gérons au niveau régional, au niveau départemental, avec le souci de favoriser, de développer la production de logements, notamment de logements sociaux, et de le faire dans la diversité pour répondre aux besoins. Vous l'avez évoqué, madame la présidente, certes des logements familiaux, mais pas seulement des logements familiaux. Une réalisation comme celle d'aujourd'hui en direction des jeunes, ou certaines résidences étudiantes que j'ai pu également récemment inaugurer, montrent à quel point la diversité des produits est une exigence pour répondre à la nécessité des besoins. Ça se traduit dans le cadre des politiques de l'État par des financements importants, des subventions, certes, mais aussi les mécanismes
de prêts. Vous avez parlé des prêts Caisse des dépôts, les prêts locatifs aidés d'insertion, les fameux PLAI, qui déclenchent une subvention directe de l'État, mais plus encore, et j'ai toujours le soin de le détailler, qui permettent de bénéficier d'aides indirectes, TVA à taux réduit, exonération du foncier bâti notamment, qui représentent pour un logement quelque chose comme 25 000 euros. Le tout représente un effort important de l'État. S'ajoute à cela, ne l'oublions pas non plus, l'aide personnelle au logement. Il faut que les résidents que vous accueillez dans ces logements aient la capacité de payer le loyer, et c'est tout le mécanisme, ce qu'on appelle les aides personnelles au logement, qui sont portées par le budget de l'État, c'est-à-dire par la solidarité nationale. Le préfet n'est pas plus propriétaire du budget que le maire, celui de sa commune, ou du conseil régional. L'argent public, c'est le contribuable, la solidarité nationale. Mais les aides personnelles au logement sont une clé de la politique du logement et représentent bien beaucoup plus que le reste. En région de Rhône-Alpes, le total de l'effort de l'État chaque année pour les politiques du logement, c'est 2 milliards d'euros. Et ces 2 milliards d'euros, pour plus des 3/4, c'est les aides personnelles au logement. Ensuite, les aides indirectes, les aides circuits représentent près de 20%. Voilà l'effort de l'État chaque année pour le logement. Vous l'avez évoqué, monsieur le conseiller régional, le logement, c'est la clé avec l'emploi à une insertion personnelle, familiale, professionnelle réussie. Combien de fois entend-on pas de logement, pas d'emploi, pas de logement? C'est un cercle infernal et les politiques que nous menons en direction de l'emploi des jeunes, contribuent comme celle-ci à sortir de ce cercle infernal. Je veux ajouter aussi que ce qui est très chaleureux ici, ces murs qui ont déjà vécu et qui sentent la vie, mais la chaleur humaine, chaleur de la vie, c'est la diversité que vous exprimez, en accueillant pas seulement des étudiants, pas seulement des jeunes travailleurs, pas seulement des sportifs de haut niveau, mais des jeunes tout court, quelle que soit leur origine, leur diversité, et ce qu'ils accomplissent dans la vie de tous les jours. Ces parcours différents, au fond, c'est une richesse, parce que c'est l'illustration de la mixité sociale, c'est un gage d'enrichissement mutuel pour tous. Donc je voulais le souligner, je voulais vous en féliciter. J'évoquais aussi, le long de cette visite, un effort particulier dont je rappelle la disponibilité pour les jeunes, c'est le service civique. Avec le service civique, nous voulons inviter les jeunes à s'engager dans des causes collectives. Et on se rend compte qu'il y a 4 fois plus de jeunes qui demandent à être accueillis en service civique que de services civiques ouverts. Alors je lance un appel aux collectivités d'abord. Créer des services civiques, aux associations, créer des services civiques. N'hésitez pas. Service civique permet à un jeune de s'engager, une vingtaine d'heures par mois. Il a une allocation que lui verse l'État d'un peu plus de 570 €. Nous demandons à l'organisme d'accueil, l'État demande, la loi demande, eh bien d'une prestation qui peut être en espèces ou en nature de l'ordre de 100 € par mois. Ce n'est pas un effort insurmontable. Les jeunes le demandent, les jeunes tapent à la porte de la société. Créer des services civiques, c'est ouvrir la société aux jeunes qui attendent devant nous. Voilà les quelques propos que je voulais tenir en me réjouissant de cette réalisation qui est belle, des locaux bien aménagés, des choix architecturaux de grande qualité. J'en félicite le maître d'ouvrage, l'association qui a arrêté son cahier des charges, toutes les équipes de maîtrise d'œuvre ou d'entreprises qui se sont succédées. Et je veux exprimer le souhait que ce lieu qui est le lieu de la jeunesse, accueilli au cœur de la ville, au cœur de la cité, permette de décliner aussi ces 2 vertus que doivent avoir la jeunesse, la vertu d'espérance et la vertu de confiance. Et dans un monde qui n'est pas toujours facile, il est vraiment heureux que des lieux comme ceux-ci, que l'engagement qui est celui d'une association, de tous les acteurs que vous avez ici auprès des jeunes que vous accueillez, soient des lieux où se forgent ces vertus d'espérance et de confiance, sans lesquelles il n'y aura pas de bel avenir pour notre pays. Je vous remercie.